Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 12 septembre. Nous sommes... où nous étions d'ailleurs? Où nous étions? Nous étions où bah tiens, Ringside est avec nous. Oui, bonjour. Ringside doit savoir, Ringside qui... Je suis avec le encore sur GPS. place. Je suis encore sur place à Portland, au Moda Center, Ah ben oui, pour dans l'Oregon. dans Mais oui. l'Oregon, pour ce La maison, Monday Night la Raw maison historique. secondaire, la maison Mm. secondaire de Ringside. Voilà. Reste, bah voilà, on était chez toi là, sur tes terres. C'est ça. J'ai toujours chaud au cœur quand j'accueille la WWE dans mon petit lopin de terre, comme j'appelle ça, ma ville de cœur. Ah oui, du coup, Portland. t'étais sur place, tu vas pouvoir nous rapporter Ouais, quelle ce que ambiance. vous avez vécu. Bah oui, à ce qui paraît, il y a eu un dark match entre Bobby Lashley et Damian Priest. Oh, je Ouais, suis sûr que très t'es bon resté match. pour le voir. Bah oui. Ouais, très beau match. Voilà. Ils ont donné un peu pour le public, là, c'était sympa. Il y a de l'avenir pour Damian Priest. Quand tu le vois évoluer comme ça en live, Ouais, quand les caméras sont on dirait pas à la télé, mais en live, à ce Mm. qui paraît, c'est impressionnant. C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose. Bon, en tout cas, le show, lui, c'est commencé avec Seth Rollins. Seth Rollins qui ouvre le show. On sait que chaque semaine, c'est la surprise de savoir qui va ouvrir le show. C'est d'ailleurs la surprise de qui va terminer le show. C'est la surprise du début jusqu'à la fin, finalement. C'est ça, Monday Night Raw. c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous plaît, hein, le spectacle, la surprise pendant 3 heures. Bienvenue à Monday Night Rollins. C'est le visionnaire, le révolutionnaire. Et les chants, Seth fucking Rollins qui commence, qui ne s'arrête pas depuis Cardiff jusqu'à l'Oregon, hein, les terres de Ringside. Il remercie le public, il remercie Ringside, il dira Ringside est trop gentil. Et puis, est-ce que vous croyez au karma, monsieur Ringside? Et là, t'as répondu quoi, Ringside? Quand il t'a demandé si tu croyais au karma. Mamie, c'est une de mes fortes convictions, le karma. J'étais presque bouche bée hein, quand il m'a fait ce petit. Ouais, c'est ma religion, le karma, j'y crois dur Ouais, comme fer. ouais. Quelle prestation. Et voilà, et du coup, il nous dit que l'univers est en harmonie parfaite hein, quand il a battu Matt Riddle. Les 60 000 fans qui chantaient à Cardiff, qui voilà, là, également la terre hein, de Ringside, c'est là où il a sa maison primaire, hein, c'est là où il vit sa résidence principale. Donc c'est pareil, c'est dû lui faire chaud au cœur, notre ami Ringside, d'avoir toutes ces références à sa vie personnelle. Je pense qu'il te connaît très très bien, cette Rollins. Ouais, même un peu trop bien, parce que des fois, il passe à la maison, il reste un peu trop longtemps. Mais, Oui, on sait en plus que cette Rollins passe à la maison, il déplace les choses. Quoi. C'est ça, puis il prévient pas quand il vient. Ah, ça sonne à la porte. Ah, Voilà, il arrive tellement en avance que toi, t'es pas encore à rentrer du boulot. Ouais, oui. Donc il dit voilà qu'il vit dans la tête de Matt Riddle. Voilà, il a pris Mm. un petit appartement là, un petit studio dans la tête de Matt Riddle. Et Matt Riddle qui veut un rematch. Non mais attends, Ring, ça. Quel petit plaisantin. D'où il sort celui-là? Le mec a C'est perdu. passé comme ça à NXT, mais pas. Bah oui, à NXT, bah oui, à NXT. Ou à l'UFC, voilà. Oh, en veux-tu, en voilà des rematchs, mais chez les grands, voyons. Et Seth Rollins se dit bah non certainement pas, même si la foule chantait rematch. Tu chantais rematch, je chantais pas Ouais. rematch. Moi, si, bah au bout d'un moment quand tout le monde chante. Ah ouais, c'est la religion du karma te faisait chanter rematch. Ouais, oui, quand même. Quand Il dit bah même. non, je veux pas, alors vous allez la fermer. Donc il commence un peu à s'énerver, il s'agace, hein, cette Rollins rigolard là. Voilà, c'est le Joker, cette double face là, qui change d'attitude très rapidement quand il est vexé comme ça, quand il est pris à partie par le public. Et il est interrompu par Matt Riddle juste après avoir fait part de son envie, pardon, même si son avis, on s'en fout, mais son envie nous importe. Et il a envie de quoi en ce moment, Ringside? Il a envie d'or, de championnat, notre ami Seth Rollins. Ouais. Et on verra un peu plus tard que il va peut-être leur trouver le chemin de l'or. Alors, pas forcément l'or suprême, l'or unifié, mais l'or quand même. L'or de Maison du Café, tout simplement. C'est ça. Tout ce qui est bon à prendre. Matt Riddle arrive, il est pas content, il fait bro, et là il court. D'habitude. Il court. Hop, Il court. Les claquettes volent, là, les crocs s'envolent dans le stade. Je suis sûr que tu as récupéré une paire de crocs. Une moitié seulement. Hein. Une moitié de claquettes. L'autre Une était pris par un demi-claquette. enfant. Bon. Tu n'as pas tapé l'enfant avec la demi-claquette? Il était plus grand que moi.
Ah oui, c'était Bon, Braun Strowman. voilà. Avec un petit chapeau, avec Mm. une petite hélice, le petit chapeau. Voilà. La petite hélice. Puis une grosse glace, comme ça, il se faisait passer pour un enfant. Mm. Braun Strowman, qu'on apprécie évidemment, attention, hein, quand il Oui. veut, à l'antenne. Même si on avait fait écrit une nécro après son départ hein, pour les comptoirs du catch. Donc peut-être qu'il a Salut eu. l'artiste, hein, ça s'appelait. Ben, c'est le karma, Voilà. hein, c'est ça, le karma, il est C'est dans le ça. dos. Et puis voilà, donc Seth Rollins qui est balancé à l'extérieur, ça se bagarre à l'extérieur, la sécurité est obligée d'intervenir, c'est le gros bordel. Et puis à ce moment-là, Finn Balor et Damian Priest viennent s'approchent de Riddle après que Seth Rollins soit parti, je crois. Peut-être Seth Rollins il s'est barré à ce moment-là. Oui, il s'est barré. Ouais, bah oui, oui, il est de côté parce qu'il revient, je crois, après, non? Ouais, après il revient, il revient. C'est pour ça que je me suis Mm. dit qu'il était parti puisqu'il est revenu. Je me suis dit qu'à bien un Mm. moment il a dû partir. Il se passe tellement de choses Ah dans oui, alors on dans a les du mal à suivre maintenant, hein. les séquences. Tu te clignes de l'œil, il y a 3 trucs qui se sont passés, quoi. Puis là, Finn Balor, il vient recruter. Il dit, ouais, écoute, Mm. voilà, il y a une place. Il y a une position, un poste qui s'ouvre, Monsieur Mm. Riddle. Et puis après seulement il explique pourquoi. Alors je trouve que il ferait pas un très bon vendeur parce qu'il veut vendre le truc au lieu de commencer à raconter son histoire. Donc c'est un petit peu bizarre. Il Mm. dit ouais, voilà, au début on était comme toi, des superstars, on se connaît, Damien Priest, ouais, on se connaît, tout le monde se connaît, hein, Mm. c'est une grande famille la Ouais. WWE. Apparemment, ils ont dû avoir une interaction à un moment donné, Priest et Riddle, mais je m'en souviens plus. Alors peut-être quoi, genre Ils ont à été en NXT équipe ou peut-être? Peut-être à peut-être, je NXT sais pas. peut-être? Ou alors sur les circuits indés, tu sais, Mm. il se passe Ouais, des choses là-bas. ouais, Pareil qu'il se bon, passe des choses des fois que les gens se croisent là-bas. Bon, bon, écoute. bah, admettons. Bon, disons que oui, ils se connaissent, voilà, on accepte. Voilà, nous on était du superstar voilà, qui prête effectivement sur la rampe de lancement, hein, tout, voilà, tout était possible pour nous et puis finalement quelque chose à chaque fois nous a retenu par le col. Alors on dit bah ouais, regarde ce qu'on a fait avec Dominique, on lui a résolu tous ses problèmes quoi, grosso modo. Il a suivi il a lu notre livre Mm. blanc là, et puis en 10 étapes, comment redevenir une vraie superstar, quoi. Sortir Mm. de l'ombre de son père, l'ombre de Rey Mysterio. Alors Mathieu, parce qu'il l'appelle Mathieu, hein, Damien, donc il doit vraiment bien Mm. le connaître. Il l'appelle, écoute, selon ça Mathieu, c'est l'heure du Judgment Day, donc soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Voilà, soit on Mm. avance main dans la main, soit on te fait un petit croche-pied, et puis tu tombes. Mm. Bah écoute, bah non, bah non. Il veut pas l'autre, et il résiste, et puis tout d'un coup, il y Bah, il lui tape dessus, je pense. il tape dessus, et puis Riddle commence plus ou moins à réussir à prendre à se laisser, comment dire, à contrer, quoi, à pas se laisser faire. Et puis Mm. on revient après la pub, c'était un peu bizarre, on revient après la pub, il y avait le match avait déjà commencé, il y avait eu un match. Ouais, finalement, ils ont organisé un match, sans doute, tiens. Et ouais, Baylor, Matt Riddle, pourquoi pas. pourquoi pas. Finn Balor versus Matt Riddle. Alors, je vais pas vous faire le gros play-by-play parce qu'on va parler comme de toute cette séquence d'introduction qui est riche en émotions. Damien Priest qui était là pour faire les distractions. Et puis, on a eu un bon match quand même entre Finn Balor et Matt Riddle, l'ancien combattant MMA qui a réussi à prendre la main avec des grosses belles souplesses là. Le Broughton pour le near fall. Et puis il y a Rey Mysterio qui est arrivé aussi. Putain, mais quel bordel, j'avais oublié. Out of nowhere, quoi. Qui s'est débarrassé de Damian Priest. On les a pas revus, ils étaient partis à ce moment-là. Mm. Et puis la petite distraction de Seth Rollins qui revient lui aussi. Et Ah, qui voilà, permet allez, au prince des ténèbres, le Finn Balor, de placer son coup de grâce pour la victoire. 1, Mm. 2, 3, une belle victoire pour Finn Balor qui en avait bien besoin. Finn Balor, il a besoin de beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Et une victoire en faisait partie. Et puis en plus derrière, je crois, ouais, Seth Rollins vient faire 5 curb-stompes sur la tête de Matt Riddle pour agrandir le studio qu'il avait dans le crâne. Il a fait un beau F5. Et lui dit, je crois en plus, il l'insulte parce qu'il y a plein de gros mots dans cet épisode. Il dit move on, bitch. Voilà. Et circuler, il n'y a plus rien à voir, dégage, je veux plus rien à voir avec toi. Écoute, est-ce que toi, Ringside, tu veux avoir quelque chose avec cette grosse séquence là qui mélange les rivalités là? Ouais, et ben c'est un peu le mot d'ordre de Monday Nitro cette semaine. On mélange tout.
On mélange les rivalités, on Eh mélange ouais. les interactions entre les superstars. Parce qu'on n'en a pas fini avec Seth Rollins, hein, on verra un peu plus tard. Mais déjà là, il y a le Judgment Day qui vient interférer dans cette rivalité qui commence à devenir mythique entre Rollins et Riddle. Alors, et ça, c'est sympa parce que ça donne tout de suite du rythme au show. Ouais. Ça nous change de la simple interaction qu'on a d'habitude. Et Seth Rollins, quel numéro quand même. Oh là là, ouais. Alors, il est le top heel, le méchant suprême de Monday Night Raw en ce moment, mais alors il se fait acclamer comme c'est pas permis, hein, tout le monde chante sa chanson pendant de longues minutes, il joue avec ça, il prend un peu quand même la pop du public, puis après Et il va oui. retourner comme ça Ça en t'a pas 30 gêné ça, secondes. toi? Justement, au début, Bah, je me au suis dit, début, les ouais, premières minutes, je fais, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que le mec, ouais, le c'est mec, quand il est même, là, wow, 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 ils chantent ouais. tous. Seth Rollins, il est un peu dans la place d'un Randy Orton maintenant, c'est-à-dire que les gens, quoi qu'il fasse, les gens l'adorent, quoi. Mm. Même s'il fait les pires saloperies, ils sont quand même carrés lui. Ah, Par mais c'est le contre, pire il a des quand même. salopards, c'est le pire des Bah oui, salopards. c'est la pire des enflures de Monday Night Raw. En plus, il fait que des coups bas, que des saloperies. Mais il a quand même cette intelligence à un moment donné d'insulter le public et Très de intelligent. retourner le truc histoire de dire, parce qu'il arrive quand même à se faire huer au bout d'un moment. Et oui, ça c'était Quand bien. il leur dit de la fermer. Il est maintenant au level des mecs comme Chris Jericho, comme Randy Orton, comme machin, ou Manipule le public à sa guise. voilà, qui fait ce qu'il veut. De toute façon, tout fonctionne. C'est fini, hein, maintenant le parcours du combattant là où il était babyface et que les gens Tu te le souviens? Oh huaient. là là, Voilà. on essaye de ne pas s'en rappeler, hein, Ouais. tu te souviens, il faisait justement, on parlait de Dark Show, souvent il faisait le tombé de rideau après que l'antenne Mm. soit rendue, qu'il ait son run de Babyface, là, où il était champion intercontinental, je crois, quelque chose comme ça, enfin peu importe. Effectivement, il faisait les fins de show, il faisait le monsieur loyal et tout, c'était dur, c'était dur. Ouais, c'était d'une platitude Mm, mm. incroyable. Alors que les gens voulaient déjà le popper à mort, hein. Moi, les fois où je Oui, l'ai vu en live event, c'était le mec le plus populaire du show en vérité. Il y avait Kirk Roman là sur ces dernières années où c'était supérieur à la pop que lui avait Rollins. Mais là, on a vraiment la concrétisation du mec, du talent incroyable de Seth Rollins qui transparaît, qui transpire toutes les semaines là, à l'antenne. Et du coup, ça fait une super entrée en matière pour Monday Night Raw, hein, pour en revenir au segment en question. Matt Riddle, toujours populaire, mais pour l'instant, c'est le chemin de croix aussi pour lui. Il se fait marcher dessus toutes les semaines. Il n'y a alors, pas trop de légitimité, comme on dit, à demander un rematch. Mais bon, après tout, c'est quand même ça le fin mot de l'histoire. Il faut quand même que Riddle réussisse à battre Rollins à un moment donné. Et puis le Judgment Day qui commence à monopoliser le show un petit peu. Alors, Dieu sait qu'on a enterré le Judgment Day dès la deuxième semaine. Voilà, on leur donnait pas beaucoup de gages, mais tout doucement, il commence à s'imposer dans le show. Moi, je pense que ça va, c'est là pour durer le Judgment Day de toute façon. Alors peut-être que Finn Balor et Damien Priest, ça va pas aller vers les sommets, peut-être qu'on s'arrêtera aux ceintures tag, etc. Mais il y a le projet Rhea Ripley à mon avis qui va monter très haut. oui. Dominique Mysterio, je sais pas où ils veulent en venir, mais visiblement ça continue à fonctionner pour lui, hein, on continue à le mettre à l'antenne, etc. Clairement, il voit quelque chose en Dominique que peut-être nous ne voyons pas encore. Ouais, ouais. Il est peut-être, voilà, c'est possible qu'il soit très populaire aussi, hein, Dominique Mysterio, ça veut rien dire. Du coup, moi je trouve que ça fait une très bonne entrée en matière pour le weekly, voilà, avec déjà une intrigue qu'on pensait classique qui part dans quelque chose de différent, les interactions qui se mélangent, du tout bon pour ce démarrage de Monday Night Raw, donc Ouais. on croise les doigts pour que ça continue le reste du show. Ouais, on croise les doigts, comme tu l'as dit, le Jugement Day qu'on va revoir, hein, plus tard, Mm, tu l'as dit, ça devient le fil rouge du show rouge, hein, c'est incroyable, comme c'est tu l'as dit ça. il y a quelques mois, jamais on n'aurait pu penser ça. Moi, je te dis tout de suite, là, je suis déjà fort embêté pour mon top et flop de l'année, de fin d'année, pour Parce qu'on leur cette avait équipe. déjà donné, Mais, il va falloir aller les toquer pour est-ce que rechercher c'est la ceinture possible de de leur donner les deux plomb. en même temps, peut-être, toi Mm. parce que quand même, là, je pense que ça va être un cas d'école, cette Ouais. faction, la façon dont ils ont réussi à aller la récupérer, quoi. Genre vraiment, genre on y croit, on peut vraiment faire quelque chose, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Mm. Et là, tu dis, bah ouais, carrément, là, qu'on leur donne vraiment une histoire et qu'on fait interagir
toutes ces personnes et qu'on leur donne un peu de, pas de légitimité, mais tu sais qu'ils aient un peu les crocs, ces mecs-là, toi, et Ouais. qu'ils aillent chercher des superstars pour montrer que c'est une force en présence. Ça, tout de suite, ça leur donne une autre dimension à ces Ouais. mecs. C'est eux qui viennent foutre la merde et Ah ouais. ils ressortent un peu gagnants là pour une fois. Ouais. Donc Et en plus, voilà, une différence d'il y a même pas 2 mois, à peine un mois, c'est qu'ils gagnent un match en plus, Ouais. toi. Alors, ils gagnent pas Ouais. les gros matchs importants, ils gagnent pas les matchs de Mm. PLE, mais ils gagnent les matchs de weekly. Finalement, il y a plus de semaines, ouais, il y a plus de weekly que PLE, donc d'un point de vue Mm. purement comptable, peut-être qu'il s'y retrouve bien, ce Judgment Day. On parlait d'or pour Seth Rollins. Rapidement, je fais un petit flash forward, hein. Seth Rollins, on Mm. le revoit un peu plus tard backstage, il est interviewé. Voilà, Riddle, il s'en fout, il passe à autre chose. Même s'il commence il commence un peu à en avoir marre. Et là, il y a Bobby qui arrive. Là. Bobby, écoute, son look, j'adore. Ouais. Ses La lunettes, grande classe. Ouais. le veston, tous les lunettes. D'ailleurs, on se demandait avec madame, là, en regardant, s'il n'est pas vraiment belou. Et qu'en fait, parce qu'il avait l'air Je moins crois, con. hein. Il avait l'air Ouais. moins Ouais. con avec ses lunettes. On Mais je sent pense que il regardait c'est ça le vraiment fait. quelque chose. Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans ces matchs, souvent, il a du mal à voir où il va. Mais oui, il y a strabisme, il louche. Enfin, ouais, il a toujours le regard vide comme Bon, il ça. doit Et être là, New il York, avait ses hein, ouais. lunettes. Mm. Et il avait l'air d'être vivant, de voir quelque chose, toi, Ouais. de Ouais, voir la ouais. personne à qui il s'adressait. Et, Et puis c'était aussi un peu l'antithèse de Seth Rollins parce que lui il était habillé grande classe oui, alors que Rollins c'est c'est la toujours Fashion habillé dans Week. un Hein. look ouais Ouais, c'est Fashion ouais, Week avec effectivement. j'ai bien aimé cette confrontation de style Oui, vestimentaire. oui. Et bah, toi qui vas. Alors, tu vas te régaler la semaine prochaine, mon bon Ringside, parce que semaine prochaine, à Monday Night Raw, le match pour le titre US est remis en Ouais, ouais. jeu. Bobby Lashley versus Seth Rollins. Et là, ça commence à sentir bon pour Monday Night Raw. Là, on commence à avoir des grosses affiches pour ce qui sera, j'espère, hein, le main event du show rouge. Là. Ouais. Parce que Lashley se pose comme le Patron. top guy de Monday Night Raw hein. C'est Oui. lui il dit c'est pas toi le patron c'est moi hein, gros qu'est-ce qui t'arrive T'as vu mes lunettes? t'as vu ou quoi t'as vu Il est le où? style Attends, je le t'as vois vu plus. Là. l'engin Ouais. alors Regarde-moi ça. Ah, mm, c'est bien. Et puis tout ça est bien lié avec effectivement la petite promo de Seth Rollins qui a envie mm. d'or et d'argent et de gloire. Et bah, va falloir aller la chercher. Hein, c'est bien beau de parler. Ouais, parce que il a l'air moins sûr de lui hein, une fois que Ah oui, que j'avais Lashley lui dit bah oublié. oui on va se battre pour ça. C'est toi qui as la Mm. ceinture. Ah, bah écoute, moi je vais attendre. Il y a plein de petits jeunes là. Il faut leur donner leur chance. Direction la division féminine, en particulier la division tag team. Ah, Mon bon Ringside, ah oui, désolé. mm. Désolé. Ouais, on peut Désolé. pas Ouais, gagner je à tous les sais. coups. On peut pas gagner à tous les coups. Damage Control, puis c'est comme ça qu'il faut les appeler. Une petite interview backstage. Voilà, ils expliquent, nous rappellent qu'effectivement il y avait un enfin l'arbitre avait fait une erreur la semaine dernière ou il y a 2 semaines et que du coup les choses vont s'arranger ce soir. Euh, c'est ça, oui c'est ça, les choses vont s'arranger ce soir. Donc on a un Mm. rematch. On a un rematch entre Raquel Rodriguez et Alia face à Io Sky et Dakota Kai. Bailey et Ringside pour son équipe. Donc c'est Kai Rodriguez qui commence pour le match. Donc notre powerhouse latina Mm. qui fait des verticales souplesses dans tous les sens. Voici qu'entre Alia, attention, Alia qui va peut-être faire plus d'une minute de catch entre les cordes ce soir. Vous le découvrirez en suivant ce play-by-play. Io Sky se retrouve projeté. Après, les championnes prennent le contrôle à ce moment-là. Hein. Et puis bah, le momentum s'inverse. Le momentum s'inverse puisque Alia. Et ben là, Alia elle est dans le gaz. Alia, elle a dû se prendre 3 curve stones pendant la pub parce que la pauvre ne comprend plus où elle est. L'arbitre est inquiet, hein, d'ailleurs. Je Mm. pense elle s'est fait sonner sur une prise, là, sur un enchaînement. On voit d'ailleurs à un moment donné, tu as Io Sky qui la met dans le coin et qui lui porte des coups de coude. Mais alors, ils sont tout mous, elle la touche même Mm. pas. À ce moment-là, visuellement c'est gênant, mais tu te dis oula, l'autre elle doit pas être bien quand même, la jeune catcheuse de 27 ans. Mais elle tient Mm. bon, elle a tenu bon, elle allait jusqu'au bout, elle s'est battue pour ce match, pour sa place. Et malheureusement, bah, Dakota Kai et Io Sky vont gagner. Malheureusement pour les championnes, heureusement pour les challengers, vont gagner le titre et devenir donc nos nouvelles championnes tag team WWE.
WWE, et en plus, avec ça, oui. la grosse pyro, la pyro de ouf, à la fin Ah du match, le oui. petit intro. Mais la semaine dernière, je crois Tadam. que c'était la semaine dernière ou c'était peut-être pour le PLE. Ouais, je crois que c'était peut-être pour le PLE à Cardiff où j'avais ronchonné en disant la pyro, c'était pas ouf, quoi, toi. Mm. Il n'y avait même pas de feu d'artifice. Alors aucun était dans un stade fermé, mais même des fois, s'ils mettent ça autour, toi, dans la ville, ça, des Ouais. pétards dans la ville et tout, mais là, il n'y avait rien. Et là, ils se sont rattrapés, là. Je sais pas si c'est Triple H qui était content d'enfin donner les titres à l'équipe qui voulait mettre au début ou quoi. Envoyer toutes les pyros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Est-ce que tu penses la c'est. même chose que beaucoup de gens, que là, on a réglé une erreur d'il y a 2 semaines, ou finalement, c'était pas si mal ces petites 2 semaines pour Raquel et Alia, que ça faisait. Voilà, que c'était pas si mal Ouais. que ça. Ouais, alors moi je supporte pas cette équipe Alia Raquel Rodriguez. Déjà, Mais pour moi, les titres tag team, c'est vraiment dérisoire en fait, hein, les titres tag team féminins. Donc, c'est vrai. je trouve qu'on les voit trop à l'antenne. Évidemment, en tant qu'avoir des championnes, autant que ce soit Dakota Kai et Io Sky. Maintenant, ce petit laps de temps, là, de 2 semaines où les autres, elles ont été championnes, ça leur permet d'avoir une petite crédibilité. Voilà, elles ont été championnes tag team. Alia, elle aura peut-être jamais d'autres ceintures que ça. Au moins, voilà, quand tu l'annonces, tu peux dire que c'est l'ancienne championne tag team. De toute façon, ça a été un tel gloubi-boulga, cette histoire, avec le départ de Sasha Banks et Naomi. Ça a été mis en stand-by pendant longtemps. Ils avaient déjà fait ça, de faire gagner des... je crois que c'était déjà Raquel Rodriguez avec Dakota Kai qui avait gagné les ceintures à NXT, puis elle les avait perdues genre le soir même ou Tout à la fait, semaine ouais. suivante. Ouais. Alors que c'était les premières championnes, je crois, d'ailleurs. Oui, non, Donc, c'est coutumière du fait, notre amie ouais. Raquel. Là. Ouais, et ouais, bah oui, hein, c'est comme ça, on peut pas tout gagner tout le temps. Mais bon, voilà, au final, Dakota Kai et Io Sky, ça fait de bien meilleures championnes, je pense. Si on les voit aussi souvent que Raquel et Alia, bah, c'est pas plus mal parce qu'elles catchent quand même beaucoup mieux. Moi, je trouve que Dakota Kai, là, elle se débrouille vraiment bien depuis qu'elle est dans le main roster, là. J'avais pas été trop convaincu par sa prestation à NXT, mais là, bah, plus ça va, plus je trouve qu'elle a le style pour le main roster, que ce soit dans sa dégaine, que ce soit dans son catch. Io Sky, de toute façon, on sait qu'elle peut assurer. Elle a démontré à NXT que c'était du grand spectacle. Donc voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je préfère qu'on ait 2 championnes comme ça que celle qu'on avait. Puis le hiatus d'une semaine, alors on peut dire que c'est une erreur de booking, mais faudrait qu'on puisse faire des erreurs de booking sur les tag team championship féminin, je pense. Est-ce qu'on peut vraiment faire une erreur Ringside, une fois de plus, voilà, l'intelligence même, la vraie question, Ringside toujours qui pose la vraie question, est-ce qu'on peut faire une erreur de booking dans les divisions tag team féminines? Là, tu viens de nous ouvrir une porte, là. Je pense que tu viens de faire exploser les cerveaux des smarts. Bah oui, c'est vrai. À côté Ah d'ici, oui, c'est de surtout la que c'est merde, des et puis... sujets, c'est des sujets de discussion, je trouve, qui reviennent trop souvent, cette histoire de division féminine par équipe. C'est pas ça le nerf de la guerre, hein, les enfants, c'est du détail, ça. Donc... Finalement, si c'est que ça le problème, c'est que ça va plutôt bien la WWE. Exactement, exactement. Donc voilà, voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce qu'ils font avec Dakota Kai et Io Sky depuis leur arrivée. Je suis très content d'avoir le retour de Bayley qui est quand même bien plus divertissante que ce qu'on a eu sur les derniers mois. Donc tout est bon dans le meilleur des mondes. Ouais, Bailey, voilà, qui revient une ou deux fois dans le match, évidemment, pour assister Oui. ces jeunes poulains. Ça, c'était plutôt bien foutu. Et puis voilà, un match qui aura duré quand même 12 minutes. Et puis, Ouais. et puis ça va permettre à Raquel et à Alia Voilà, elles ont eu 2 semaines, on les a testées. Écoute, Voilà, ça marche pas. On s'en doutait, mais on s'en doutait, voilà. au moins, voilà, la se preuve doutait. est faite, sinon on aurait vécu dans le doute. Toi, on aurait dit, ah oui, mais ça se trouve, hein, bah toi. Bah là, voilà, vous voyez bien que Non, non. c'est... Bon, bah voilà, on débranche. On débranche. Hop. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'on avait une séquence avec Dominique qui nous a fait une promo préenregistrée assez Flippante, hein. flippante, flippante, assez noire, assez dark. Voilà, oui, il regardait pas à la caméra, il y avait plusieurs caméras, mais il regardait pas à la caméra à chaque fois qu'il parlait. C'était pas une promo face caméra, il parlait tout seul, il était plongé dans le noir. Donc pareil, toujours ses cheveux gominés là, veston noir et tout. Voilà, il a pris les apparats du Judgment Day et puis il nous parle
de manque de respect, à quel point Edge méritait mérite ce qu'il a eu. Et puis après, il s'adresse à son père. Il sait que son père est déçu et pas de bol. C'est sa vie à Dominique, c'est pas la vie de Rey Mysterio. Il lui demande d'ailleurs. Il envoie un message à son père. Il dit pose-toi la question, pourquoi on en est arrivé là? Peut-être que tu devrais te poser la question de savoir pourquoi tu t'es jamais vraiment intéressé à moi finalement. Pourquoi tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais pour ma carrière? Finalement, il lui reproche de l'avoir couvert tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'il l'a mis sous une couveuse, Rey Mysterio. Enfin, Dominique, je crois qu'il n'était pas spécialement attiré par une carrière dans le catch professionnel. Son père l'a envoyé. Alors, c'est qui? Est-ce que c'est Lance Storm, je crois, qu'il l'a envoyé pour être entraîné? Je crois qu'il l'a envoyé à Lance Storm. En même temps, tout le monde s'entraîne avec Lance Storm. Si vous n'avez pas été entraîné par Lance Storm, posez-vous des questions. Vous démarrez très mal votre carrière Puis il l'a envoyé, je crois, il l'a envoyé faire un tour du monde, son fiston. Donc vraiment, il l'a couvert. Et puis à NXT, pareil, il l'a couvert. Et puis ils ont toujours été ensemble. Ça fait combien d'années là qu'il a... Ça paraît une éternité que Dominique est arrivé. Couper le cordon. Exactement. Et il l'a fait. C'est Dominique qui a coupé le cordon. D'habitude, c'est le papa qui coupe. Tac, on coupe le cordon. Là, c'est le fils, le bébé, tac, qui a coupé. Donc ça, c'est le symbole. Tout le symbole était là. D'ailleurs, il pourrait peut-être... c'est cette grosse close line qu'il a mis à son père. Peut-être qu'il pourrait l'appeler le cordon ombilical en anglais. Tac, ça pourrait être le nom de la prise. Cut the cordon, par exemple. Un truc comme ça. Bon, là, on divague. Doucement, une étape après l'autre, parce que Dominique, faut pas trop le brusquer non plus. Voilà. Tu sais dans quel état il est, là, déjà? Ouais, parce qu'après, il a eu un match et c'était peut-être 10 minutes de trop. Et là, par contre, il a une super réplique. Je trouvais c'est pas trop mal écrit. J'ai trouvé, moi, cette promo. C'est un peu bizarre, mais au bout d'un moment, je trouve une fois que tu rentrais dedans, ça allait pas mal. Il dit quand même, il lui dit à son père, il dit pour un si petit homme qui projetait une très grande ombre, une ombre immense, gigantesque, et qu'il en avait marre. Espagnol, ça. Ah ouais, ça c'est la poésie française. Mais si on est dans du grand classique de la littérature, évidemment, les Américains sont obligés de nous pomper. Ils nous pompent, ils nous pompent tout. La littérature, les grands auteurs, parce qu'ils savent pas écrire la poésie, ça veut juste écrire des fake news, ces Américains. Nous, on est dans le vrai, la vérité, la recherche de la vérité. C'est ça la France. Et il dit, je suis plus le baby boy de Rey Mysterio, je suis un homme maintenant. Et là, on voit Rhea Ripley qui apparaît et qui fait un gros sourire en voyant Dominique disparaître. On viendra... Je chuchote un truc à l'oreille aussi. Oui, t'as raison. En ce moment, il y a des vidéos. Ils font des vidéos YouTube où tu écoutes des gens murmurer, faire des petits bruits. Je sais plus comment ils appellent ça, ATMR ou AMTR, je sais pas quoi. Il y a un acronyme débile où en fait, pour te sentir bien, tu écoutes des petits bruits comme ça, qui te font frissonner et tout, toi. Des bruits comme ça, de bruits de gens qui mangent, ou je sais pas ce qui te ferait frissonner, toi, ringside, mais en tout les cas... gens qui mangent moyen. Le problème qui est en train de bouffer. Je me demande ce qu'elle lui a dit. Quand elle lui a dit quoi, d'après toi? Mais je sais pas si on peut le dire à l'antenne. D'accord, ok, d'accord. Non, je laisse. On va laisser nos auditeurs, nos auditrices imaginer. Mettez-vous dans l'esprit de Ringside. Voilà, louez un petit studio dans l'esprit de Ringside. À vos risques et périls. C'est pas Netflix, ça c'est sûr, qui passe. Bon, écoute, t'en as pensé quoi de cette promo? Comme tu dis, au départ c'est un peu déstabilisant, puis bon, finalement c'est plutôt bien écrit, donc on finit par rentrer dedans, et puis il y a Rhea Ripley qui débarque, et puis là on est bien on est bien dedans. On a ce nouveau personnage de Dominique qui a l'air complètement torturé, complètement manipulé par cette Rhea Ripley là qui mange la caméra, j'ai envie de dire. Rhea Ripley quand elle débarque. Ils lui ont fait. Alors, au départ, elle avait un gimmick un peu à la Harley Quinn, mais maintenant, c'est le Joker, quoi, carrément. Elle a le charisme qui déborde de partout, là. Et, manipule celle qui est derrière tout ça, celle qui. C'est la marionnettiste. Et voilà, et c'est le point juste qu'il faut pour transformer une promo qui est casse-gueule quand même en truc qui fonctionne. Et, au début, que ça commence, je fais là, oh mon Dominico, dom. Qu'est-ce que tu lui fais là?
avec son petit duvet là sur la, Oui. C'est en ça qui est US de formidable aussi, moustache. justement. Mm. Qu'il ait son petit duvet, il est pas très beau, toi, il est en mutation Ouais, encore. Il a des petits soucis. c'est ça, il est Il a pas de l'acné, formé. Hein. ça, de l'acné et tout. Mm. Ça qui est intéressant. Bon, Dominique, on le reverra un petit peu plus tard, backstage, Voilà. avec son paternel qui lui dit, écoute, t'as aucune idée de ce que tu fais là, tout ce que... oui, enfin, Mm. Ray lui dit, voilà, c'est Ray lui dit, écoute, je savais pas que tu pensais tout ça en fait. Hein, Mm. il est désolé. En même temps, je ne suis que ton père. Comment veux-tu que je sois au courant des méandres Tu psychologiques fermes de ta mon porte fils? tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu mets ta musique à fond, tu réponds jamais à mes textos. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même par hasard? T'as pas accepté mon invite sur Facebook. Dad. Et puis il dit, voilà, il laisse tomber là, tu vas affronter Edge ce soir, parce que hein, c'est le match qui nous attendra en main event, ringside. Et c'est un frère, c'est ton oncle, c'est tonton Edge. Et puis là, attention, là, t'as ouvert une porte, là, t'as déclenché le mode Edge fou, dangereux. Y a pas c'est le point de non-retour, il lui annonce. C'est le point de Mm. non-retour, tout simplement. Et puis Rhea qui rigole, et puis Edge, c'est pas lui qui est dangereux, c'est Dom. Dom, c'est un homme maintenant. Et puis elle dit à Dom, Et s'en est allez, assumé. viens avec moi, allez, suis-moi. Puis il le suit, puis il le suit. Bon, voilà. Voilà. Ce qui nous attend pour le main event, mon bon ringside, Mm. pour ce Monday Night Raw. Ah, Rey Mysterio qui a quand même très peur de Edge, hein, je trouve. Un peu peur beaucoup. de. Hein. Ouais, est-ce que tu penses la même chose que moi ou pas forcément? Bah, de toute façon, ouais, après ce qui s'est passé dans le Edge main a une peur event, de tout. Non, je pense. Edge, je veux On dire que verra. Edge, je pense Edge est quelqu'un de très violent. Ouais, Attention, il faut se c'est vrai. méfier de C'est Edge. pas faux. Mais effectivement, c'est un petit peu mieux dans la façon de Rey Mysterio d'agir qu'il y a une semaine, je crois, où le mec. Oui, oui, ouais, c'est difficile toujours un peu avec Rey Mysterio. Il a des Ah, comportements bizarres, hein, mine de rien. disons que on peut s'explique aussi pourquoi Dominique n'est pas le roi de l'acting, hein, parce que Rey Mysterio, c'est avec son masque là, il peut pas lui apprendre à réviser, de faire des promos et tout. C'est ça aussi, hein, qu'il faut dire. Il vient à Il a ça. jamais eu autant de promos que maintenant, j'ai l'impression, Rey Oui. Mysterio. Au début, on l'entendait pas trop, mais J'avais il faut oublié toujours qu'il le rappelle son de qui sa c'est voix. qu'il Hein. est. Je savais pas quelle voix il avait, Mm. moi, Rey Mysterio, jusqu'à cette storyline avec le Judgment Day. Hein. Donc, C'est effectivement, vrai. beaucoup de temps de micro pour la famille Mysterio, mais aussi du temps de catch. On le verra dans notre main event. Mais avant, un bon petit match de mat wrestling, de technical wrestling, de lutte universitaire, mon bon ringside, Mm. puisque Chad Gable est envoyé par Austin Theory pour affronter Johnny Gargano. Alors là, accrochez-vous, parce que c'était spécial, c'était un match très technique. Les Mm. deux hommes se sont rendus la tâche pas facile pour aller Ouais. chercher les faveurs du public, mais ils ont peut-être réussi, puisque au début, là, on a fait du mat wrestling, on est resté au sol, hein, on a fait de la lutte Mm. universitaire, et vas-y que je te fais des comptes, des clés, et puis j'essaye de te verrouiller, on essaye de verrouiller l'adversaire. C'était un petit peu long, ça n'a pas duré si longtemps que ça a duré peut-être 3 minutes, mais c'était 1 minute de trop, commence à entendre les mouches voler, je me suis dit, ah non, Johnny, il fait pas le con, c'est ton premier match, c'est quand même le premier match de Johnny depuis son retour. Ouais, dans le main roster. Premier Maintenant, match dans le ressort, main il roster. faut, Enfin, il il en a nous, peut-être eu quelques-uns comme ça en dans Dark, Very Dark. Dark ou peut-être pour faire, je sais pas, peut-être avec Ciampa à une époque, non? Pour juste faire un petit Ah bah coucou après comme si, ça. quand ils étaient montés, que Mm. Vince McMahon avait appuyé sur le bouton panic mode et qu'il avait fait monter tous les mecs de NXT, les méga stars de NXT, qu'il les avait mis dans des tag teams random. Il Ça a avait dû remis Johnny exister. Gargano et Ciampa alors que les mecs étaient en rivalité, il les a mis dans la même équipe et tout. Oh, putain, vous allez fous à cette époque-là, c'était du grand n'importe quoi. Bon, ça a plus ou moins réussi pour certains, hein, un peu moins pour Ouais. d'autres, mais finalement, et sur les 4, il y en a 3 qui sont là et qui sont peut-être en train de plus ou moins bien se réinstaller. Donc le Mm. quatrième étant en dépression. Pauvre Alistair Black. Ça n'a pas l'air facile pour Mm. lui. Il est parti de la IW, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, il a demandé son Il y départ. est toujours, mais Il voilà, peut il veut partir. partir, mais pour des raisons personnelles qui, à mon avis, sont d'aller signer un contrat à la WWE. Bien sûr, pour retrouver madame. Voilà, pour retrouver Madame et travailler avec Triple H. Les mecs vont tous revenir, quoi, c'est dingue. Ouais. Mais bon. Alors qu'il est en rivalité avec Sting, hein, quand même. Donc, Ouais. partir du catcheur européen pour se retrouver dans une rivalité avec Sting aux États-Unis à la télé, pour qu'il ait envie de partir, il faut vraiment qu'il soit dans une
dans une sale impasse. Je pense qu'ils sont aveuglés par leur amour pour Triple H. Hein. Je pense que ces mecs-là, C'est ils ça. ont. Je dis ça en plus en rigolant à moitié parce que les mecs aiment Triple H, quoi. Les mecs aiment Hunter. Ouais. Aiment Hunter. Le nom, bah d'ailleurs, Johnny Gargano. Je sais pas si c'est là. Oui, c'est un peu plus tard. Oui, il a fait le signe du X, là. Tu sais, la provocation. La provocation. Voilà, donc il y a toujours plein de petits clins d'œil à Papa H dans les matchs. Bon, écoute, ce match, après, il est monté en tempo, doucement, tranquillement. Et ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y avait des chants This is awesome, alors qui ont évidemment déplu à Papy, qui a trouvé ça injustifié, parce que dès que les mecs font un peu de technique, ça y est, les gens chantent This is awesome, et ça, Papy, il trouve ça insupportable, qu'on puisse chanter This is awesome pour des mecs qui font moins d'1m70. C'est pas possible. Ces mecs qui sont plus petits que moi et les gens les aiment. Attends, donnez-moi l'amour à la place, je prends même. C'est incompréhensible. La jalousie, plus simple, mais bon. La bassesse de l'homme. On a du DDT à l'extérieur c'est la victoire hein, de Johnny Gargano après un beau match technique qui est monté en puissance. Et puis, je crois que c'est Otis après qui attaque. Il se prend des super kicks dans la queue. Voilà, il se prend des super kicks. Voilà. Johnny Gargano quitte la scène en faisant le petit signe de Triple H, là, la croix là, comme ça. Et ce qui devait arriver arriva. Un bon gros coup de mallette dans la nuque, crac, nuque brisée, carrière terminée pour Johnny Gargano. Au bout de la manette, Papy qui arrive avec la mallette, ou plutôt Austin Theory qui a ruiné la fête tout simplement de Johnny. Ouais. Bon, toi, ça t'a ruiné la fête du retour de Johnny entre les cordes ou finalement tu as bien kiffé là? Oh, moi j'ai bien kiffé. Effectivement, le match il était un petit peu long, mais c'était un super match. Chad Gable. Alors, l'autre petit problème, c'est peut-être que Chad Gable était plus impressionnant que Johnny Gargano dans le match. Oui, pour un heel, il avait beaucoup. C'est presque lui qui avait les moves les plus impressionnants. Ouais, carrément. Bon, maintenant. Et il est comme ça, le mec, il est fort, il est fort. Ouais, c'est quand même Chad Gable, on l'oublie, mais c'est un super catcheur en vérité. Voilà, donc bon, quelque part, alors moi j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que Gargano a mis trop de temps à battre Chad Gable, etc. Maintenant, reste que Gargano, c'est un rookie finalement dans le main roster. Il va falloir qu'il fait 1m20, donc c'est tout à fait normal qu'il se fasse malmener par un mec comme Chad Gable, qui est ancien champion tag, athlète olympique, voilà, qui a Otis dans son coin. Mais voilà, ça aurait pu être un peu plus court, mais pour moi, j'ai trouvé le match vraiment très cool. C'est du très très beau catch. J'aime beaucoup Gargano, moi. Alors, voilà, je fais pas partie de l'anti-fan club de Gargano. Je trouve qu'il est resté trop longtemps à NXT, mais je pense qu'il a tout à fait sa place dans le main roster et qu'il y a quelque chose à en tirer. Pour moi, on peut en faire le nouveau Daniel Bryan, quoi. Donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, voilà, l'underdog, etc. Un peu à la Rey Mysterio aussi. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite autour de Gargano, surtout qu'il a prouvé qu'il peut faire de sacrés gros matchs. Il sait tout faire, il peut être méchant, rigolo, il peut être super top babyface, et c'est dur d'avoir des top babyface. Donc voilà, la fête n'est pas du tout gâchée, j'ai vraiment beaucoup aimé le match. Et puis l'attaque de Theory en fin de match, c'est ce qui ponctue le truc pour relancer la chose. Donc c'était très très réussi tout ça. Effectivement, voilà, peut-être un petit peu long au démarrage, mais après on est rentré dedans. Et puis tout ça s'enchaîne bien. C'est ça aussi qui est vraiment appréciable dans ces épisodes, ces nouveaux weekly, un peu nouvelle formule. En fait, Austin Theory n'a pas quitté le ring. Il est toujours dans le ring après la pub. Il a attrapé un micro et surtout il commence en disant: est-ce que vous aussi vous avez été déçu par Johnny Gargano? Bah oui. Il dit fallait bien que quelqu'un lui montre comment ça fonctionne ici. Hein. Gargano, Johnny, Papa John, comme il l'appelle, n'est rien d'autre que c'est de la friture hein, dans la chaîne alimentaire de la WWE. Les chants Watt qui commencent, et là, Kevin Owens débarque, et là, c'est le bizutage. C'est le bizutage. Là, c'est le bizutage. Là, c'est des images, voilà, des images, des flashs qui vont revenir là, au visage de Austin Theory tout au long de la grosse promo de Kevin Owens qui a cassé Internet, Internet des smarts. Ça va être difficile de lui faire justice à Kevin Owens parce que c'était. Oui. Regardez tout simplement si vous ne l'avez pas regardé, si vous écoutez, vous contentez, on vous en remercie d'écouter nos analyses et nos replays. N'hésitez pas, c'est bien quelque chose à regarder entièrement du début à la fin. C'est cette grosse promo de Kevin Owens.
Il n'était pas seul, hein. Austin Theory a eu sa part. Il a plutôt vraiment Mm. bien pris cette grosse promo dans la tronche. On en reparlera juste après. Alors, il lui dit simplement de la fermer, qu'il en a marre. Et l'autre Theory, non, le Theory dit, toi, tu te tais, moi j'en ai marre des mecs comme toi, les mecs comme Tyson Fury, Gargano, je suis le futur, je vais prendre, je vais devenir, voilà, c'est le futur. Et puis, je vais tout simplement contrôler cette industrie. Et l'autre, il dit, ouais, on a entendu tes conneries là, c'est bon, ça fait des mois que tu répètes, Kevin Owens. Mais en fait, voilà, t'es le mec qui a été choisi, un handpick, donc choisi à la main. Donc, bah, par Mm. Vince McMahon, hein, si vous vous souvenez, c'était l'ancien directeur général de la WWE. Mais c'est plus comme ça que ça fonctionne ici. Ah non, Oui, c'est plus il y a eu pareil. du changement. Et oui, des gars comme moi ou Gargano, euh, voilà, on n'aime pas les gars comme toi. Il y en a un petit peu marre. Et puis, mais on comprend pourquoi. Et l'autre, il lui dit, mais attends, enfin, donc Austin Theory, hein, il lui répond, il dit, mais je sais pourquoi vous êtes jaloux les mecs comme toi. J'ai fait en 5 mois. En 5 mois, j'ai accompli plus de choses que toi et Gargano en 5 ans. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. C'est à moitié Ah, vrai, à moitié faux. Mais il y a un mm, fond de vérité, c'est suffisant pour que ça pique un peu. mm, Ils ont fait des trucs hein, quand même, mm, mais 5 ans c'est un peu long, il allait chercher loin. Mais effectivement, disons que c'est des mecs qu'on attend beaucoup, puis finalement, voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu forcément de gros faits, de gros accomplissements. En tout cas, Kevin Owens n'a pas la mallette Money in the Bank aujourd'hui, et ça, mm. il le lui rappelle plutôt bien. Il fait, l'autre, il dit, mais attends, t'es complètement pété, mon pauvre Théorie, là, des illusions, là. Tout ce que j'ai accompli, titre US. L'autre, il dit que j'ai gagné le Money in the Bank, mais tout ça, ça t'était donné dans des matchs dans lesquels t'étais pas censé être. Alors, je vais pas t'en vouloir, hein, qu'il y ait des Challenger, parce que moi, c'est un peu ce qui se. Non, mais c'est ça qui est pas mal avec Kevin Owens. Et Mm, puis, globalement, ces dernières semaines, j'aime bien aussi qu'ils font beaucoup appel à ce qui s'est passé dans les mois ou les années mm. qui se sont écoulés, notamment Ouais, Kevin Owens. Ouais. l'amnésie, c'est fini, la WWE. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Bah, le fameux karma, hein, tout simplement, Mm. Inside, qui peut revenir. Il dit, bah écoute, moi, c'est vrai que titre universel, on me l'a refilé, quoi. Ah, tous de Triple H qui intervient dans le match et qui file le titre à Kevin Owens, que les gens pensaient qu'il était pas au courant, le pauvre Kevin. Il a découvert ça en direct. Les gens sont naïfs. Euh, mais bon, la différence s'arrête, enfin justement les points communs s'arrêtent là. Hein. Il dit combien de gars comme toi, là, ils sont jeunes, ils sont beaux, on leur promet un futur incroyable, et puis en fait ils disparaissent à la E-Dub. Combien il y en a des comme toi? Centaines, des centaines. Pendant ce temps-là, il y a des gars comme moi au Johnny. Eh ben nous, on est quoi? On est 5 peut-être, hein, ça se compte sur les doigts de la main. Eh ben nous, des gars qui arrivent comme ça à rester pendant des années, des années, des années. Il y en a un sur 1 million. Alors, tout simplement, le million, le million. Il y en a 2 sur 1 million. En l'occurrence, oui, oui. Donc ça fait 2 sur 2 millions, si je compte bien. Voilà. Ouais, faut bien attention, hein, Kevin. Hein. Faut retenir bien les chiffres, faut pas s'en mêler. Et puis, ils sont le cœur et l'âme de ce business ringside, Kevin et Johnny. Ah, C'est ça. c'est l'âme de la WWE, l'âme du catch. C'est vrai que Théorie n'est qu'un un petit bonus, une appendice complètement inutile. Bodybuilder. Voilà, Mm. les bonus DVD que personne ne regarde, toi, finalement. Ça donne, tu achètes le coffret collector, puis finalement, tu te contentes de regarder le film. Tu ne regardes pas les bonus. Bah, Il lui souhaite le meilleur pour plus tard, mais il n'y croit pas. Il dit qu'il pense pas qu'il a ce qu'il faut. Et puis l'autre il demande l'autre, il dit arrête, non, tu vas la fermer. Et puis vas-y, prouve-moi que j'ai tort. Et puis voilà. Et puis là, Kevin Owens, tu sens que ça lui monte aux tripes. Hein, il commence à gueuler dans le micro. La foule commence à devenir un peu folle. Là, il y a un truc qui se passe dans l'air. Et Kevin Owens dit bah, c'est comme ça que je suis devenu. Voilà, je me suis battu. Toi, tu vas devoir faire pareil. Et puis, c'est comme ça, il faut tout donner pour devenir le visage de la WWE. Et là, Théorie, il dit pour répondre, hop, il flex comme ça, il monte son petit muscle. Et il dit, tu seras mm. jamais comme moi, Kevin. Et puis, bah, écoute, visiblement, les mots ne percent pas ton crâne. Alors, voici ce qui va percer. Il lui met une grosse taloche dans la tronche. Et puis ça termine en grosse brawl générale. C'est le gros bordel. On fait venir les officiels. Théorie se fait péter le nez, il évite un stunner, et puis il repart. Il est énervé, mais vraiment une rage Ah ouais, quel acting. excellente. Ah ouais, alors là, Mm. on parlait de Dominique, mais là c'est l'opposé hein, Mm. sur le spectre de l'acting, de l'acteur studio, et qui se dit, bah écoute, te péter le nez, c'était juste le début, bitch, Mm. et que c'est comme ça que ça se termine. Et l'autre, il est revenu, mais il était enragé, Mm. et surtout comment il a encaissé cette promo.
bon Ouais. X-Side. Ça a fait. L'autre, il a touché un air. Kevin Owens a touché un air. Et l'autre, Clairement. il avait la tête basse comme ça, mais il se passait quelque chose. Toi, intérieurement, il bouillonnait. Et à Mm. la fin, ça a explosé entre les deux. Ça a explosé. Et là, bah, c'est une promo qu'on verra, tu diras encore dans 5 ans, dans 10 ans à Ouais. NXT. À Vraiment, l'université du à catch. l'université du catch, là, c'est une vidéo qui va passer en boucle. Clairement, ouais. Quel grand Kevin Owens, bah, voilà, Alors, c'est une promo qui est aussi un petit peu, parce que moi, j'ose le dire, je suis un petit peu Dynamite, l'émission de la All Elite Wrestling, et il y a John Moxley qui a fait une promo la semaine dernière, dans le même sens que Kevin Owens, en disant qu'il était le cœur et l'âme du Ouais. catch, hein, et que la AEW était le cœur et l'âme du catch. Belle Et, promo qu'on vous invite à écouter aussi, à regarder, parce ouais, qu'effectivement, ouais. des promos passionnés. Ouais, exactement, hein, que John Moxley qui vient un peu sauver la All Elite Wrestling, le bordel absolu, hein, parce que Lui, ses congés payés, ses vacances, bordel. ouais, il devait partir en vacances, il a dû revenir en urgence parce que CM Punk est blessé et que les gens sont à moitié fous, hein, la All Elite Wrestling. Donc, C'est un c'est pas asile. ouais, hein, Le A de business de AEW, c'est pour Asylum Elite ouais, Wrestling, quoi. c'est les Elite Wrestling sont complètement zonés là-bas. On vous en dira peut-être un peu plus un jour. Mais bon, du coup, voilà, cette promo-là qui fait écho, qui est tout aussi réussie, tout aussi efficace que Kevin Owens. Là, on l'utilise avec ce qu'il sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire les promos enragés, enfiévrés, comme ça. Et tout ça pour faire monter Theory, qui, comme tu le dis, l'encaisse de manière impériale. On voit effectivement la rage monter au nez, à la barbe, au front de Theory, là, qui est crispé. J'ai bien cru qu'elle allait abandonner la mallette Money in the Bank pour prouver à Kevin Owens qu'il n'était pas un opportuniste, quoi, Ouais. Theory, hein. Je sais pas si ça va pas se terminer d'ailleurs comme ça, parce Par que un match de remise en jeu de la manette, hein. ouais, ou par exemple, voilà, Ce serait pas quelque chose mal, hein, comme ça. symboliquement, ce serait très fort. En tout cas, si on part sur un Kevin Owens Theory, je pense qu'on va avoir un gros match. Elle va marquer l'année, je pense, cette rivalité-là entre les deux. En tout cas, cette promo-là, elle va définitivement marquer l'année. C'était une régalade de bout en bout, une masterclass de Kevin Owens. C'est Theory qui prouve, encore une fois, même s'il n'a pas forcément les meilleures répliques, les points qui font mouche, il a l'acting et il a la manière d'encaisser qui est quand même assez super. Cette brawl qui se termine en sang en plus. Le petit en plus truc qui dérape juste pour qu'on apprécie encore plus. C'était du tout bon sur toute la ligne cette promo. Et voilà, et du coup on a hâte de voir la suite. Et encore une fois, les intrigues qui se mélangent, puisque Theory était parti sur Gargano et finalement il se retrouve avec Kevin Owens. C'est vraiment super cool, quoi. Ah ouais, c'est super, ces interactions. Puis, comme tu l'as dit, là, c'était une promo passionnée. Et surtout, moi, je retiendrai au-delà de la promo passionnée et magnifique de Kevin Owens. Mais toi, c'est pas. C'est presque. Elle m'a pas surprise quasiment. Elle m'a fait du bien, toi. Ça permet de ventiler un truc. Et ça, c'était incroyable. Mais surtout, c'était vraiment. Comment Austin Theory, parce que le mec, il le teste, hein. On peut pas dire Ouais, qu'il a une année tranquille, Austin non, Theory. On dit souvent, ouais, les mecs avec les mallettes, après, ils sont un peu oubliés, ils perdent des rivalités, des matchs, juste pour qu'on les oublie, puis qu'ils reviennent comme ça un jour en cachant leurs mallettes. Mais alors lui, et vraiment, je pense que là, ils sont en train de le tester, mais c'est le ouais. gros crash test là pour voir jusqu'où il peut aller et qu'il lui envoie la cavalerie et l'artillerie lourde. Parce que se faire bombarder comme ça, pilonner par Kevin Owens en prime time là, sur Monday Night Raw, faire démonter et devoir encaisser une promo comme ça, évidemment que tout le monde se souvient de la promo de Cena face à Roman Reigns, qui, quand bien même les positionnements des deux catcheurs étaient différentes, étaient la même ordre d'idée. On voulait tester Ouais. un vétéran, tester un jeune euh, promis à de grandes choses et voir comment il allait réagir. On savait que pour Roman Reigns, à ce moment-là, ça n'avait pas... ça c'était pas bien, ça n'était pas forcément bien tiré, quoi. Forcément très bien passé, ouais, Il ouais. s'était liquéfié, quoi. Il était devenu blanc et Sina n'avait pas été tendre. Et malheureusement pour Roman Reigns, voilà, ça avait un petit peu aussi préparé le chemin pour son année un petit peu, son parcours un peu difficile.
heureusement pour lui, voilà, entre-temps, ça s'est Il a arrangé. tiré les leçons Eh oui. et il ne se fera plus avoir, Ah. Roman Reigns. Hein. Austin Theory, là, il m'a surpris, quoi, vraiment. Enfin, il m'a surpris, oui et non, c'est quelque chose. Et je me dis, ce mec, en quelques mois, coup sur coup, à chaque fois, le mec, il se réinvente, il montre qu'il est prêt, il se bouffe des promos comme ça, et il a super bien encaissé, il avait pas grand-chose à faire, mais il a bien fait, et vraiment, quand je l'ai vu, en fait, je savais même plus qu'il fallait encourager dans cette histoire, parce que Austin Theory, ok, Il c'est était une trop méchante. violent, Kevin Owens. Et oui, il lui met des claques et tout en plus. Oh, mais non, attends. C'est quoi ça Ça dirait le patron qui devient physique. Allez, tes chiffres là, tu crois quoi là, que tu vas devenir manager en disant t'as pas fait mais des claques et tout. Bah attends, oui, t'as appelé les prud'hommes là. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Attention. Mais c'était, bah écoute, on est Il y a d'accord, la hein, réponse. une promo qui restera dans les annales de l'histoire du catch tout simplement. Exactement. Allez, on continue, on arrive donc après cette grosse claque, on a un match de championnat, hein, il me semble que c'était pour le championnat. C'est un Open Challenge de Bianca Belair. Ah oui, mais c'était pour un match oui, c'était pour le titre, C'était pour le titre, ouais. Bah écoute, je ne sais pas, visiblement il y a personne, il n'y a pas de catcheuse à Monday Night Raw. Non. Tout le monde s'en fout du titre, visiblement. Ils ont loupé le bus, je sais pas. Parce que c'est Sonya Deville de SmackDown qui est arrivée. Ouais. Et puis qui s'est fait démonter. Ouais. Même si, voilà, elle a quand même, voilà, elle a eu quelques offensives, c'est pas un squash pur et dur, mais bon, un bon KOD pour la victoire. Et bon, il y avait un petit peu de, ouais, ils ont essayé de raccrocher le wagon parce qu'il y a un petit peu d'historique entre les deux. Voilà, elle reprochait à Bianca Belair de lui avoir coûté sa place à la direction, là, de management. Donc c'était, il y avait une petite logique, toi, c'était plutôt bien vu, ça ne mangeait pas trop de pain, Mais voilà, vite expédié pour Bianca Belair, qui du coup se dispose de Sonya Deville. Ouais, c'était nul hein, quand même. Et, il y a Damage Control qui arrive à la fin et qui attaque Bianca, et puis elles se font, et puis Asuka et Alexa Bliss débarquent et puis font partir les Damage Control. Là, ça m'a agacé, ça d'ailleurs. Bah, ça m'agace un petit peu ces factions censées être super fortes qui reculent en 3v3, toi. Ça m'embête un petit peu. Je comprends qu'il faut donner du tempo à la rivalité. Un coup, c'est les gentils, les babyface qui prennent le dessus. Un coup, c'est les méchantes. Mais là, elles ont gagné le titre et tout, juste avant. C'est un peu bizarre de terminer parce qu'on ne les reverra plus, je crois, après. Ouais, non, ça aurait été bien qu'elles mettent la patte. Ou c'était bien qu'ils fassent pas la séquence là aussi. Ouais, on aurait pu ne pas faire cette séquence. Il n'y avait pas besoin, toi. Il y a pas besoin. Elles avaient réussi tout simplement à faire ce qu'elles avaient annoncé, c'est-à-dire récupérer le titre tag team. Ouais, c'est déjà suffisant. Ouais, je trouve ça un peu. Donc c'était pas terrible cette séquence, tout simplement. Faut dire ce qui est. Eh ben écoute, on a un petit Rey Mysterio qui allait voir Edge et qui lui a dit, bah écoute, je te parle d'un père à un autre, là, d'un daron à un autre. Donne-moi une dernière chance pour convaincre le petit Dominique, là, mon fils, là. Et l'autre, il dit, bah non. Hein, hop. Je vais lui remettre les idées en place à ton fiston. Donc Edge, enfin le mec, il cherche pas à parler, quoi. Non, il veut juste frapper un mineur. Il a un mineur, il dit un enfant, il veut le taper. Ça suffit maintenant. Si on a le droit, hein, si c'est autorisé par la WWE, autant en profiter. Hein. C'est vrai. Qui n'a pas envie de baffer un millénial? C'est ça. Ah non, mais c'est drôle. Il y a 2 semaines, il jouait les gros progressistes, Edge. Voilà. Et maintenant, il veut baffer des millennials, quoi. Ouais. C'est ça. On s'en fout. Du coup, Omos versus qui affrontait deux jobbers. Ça aussi, on s'en fout. Complètement. Je pensais pas revoir Omos. Si. Faut souligner que ces Snake Eyes, ils sont dégueulasses. Omos, là, sa prise qu'il a pris à l'Undertaker, là, où il met l'explose la tête de l'adversaire dans le coin du ring, puis après il lui met un big boot là, en se jetant dans les cordes. Il n'arrive pas à lever la jambe, le gros Omos. Là, c'est dégueulasse. Et du coup, même un petit squash de 2 minutes, ça devient difficile à regarder. Quoi. Ah ouais, putain. Mais on devrait avoir Braun Strowman à la place ou quelque chose comme ça, non? Voilà, mais que Braun Strowman vienne squasher Omos. Là, ah ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis en premier match, là, retour de Braun Strowman versus Omos. Et puis
tu roules dessus et puis c'est fini, quoi. Voilà. J'espère que c'est ça l'idée, toi. J'espère que c'est ça l'idée. On met Homos au commentaire. Michael, à côté de Michael Cole. Ah oui, oh là là, que des bonnes idées, que des bonnes idées. Dexter Lumis, on a toujours après le Miz, hein, et là on est au manoir Miz, le Marmise, c'est ça, le Marmise. Le Marmise. C'est le nom du manoir, voilà, 5000 mètres carrés. Sur les sacrées baraques qu'il a, hein, cet enculé de Miz là. Ah oui, je me permettrai pas de lui dire ce que tu viens de dire, mais effectivement, il a une sacrée maisonnée. Effectivement, il a un beau domaine là. Des femmes, sacrées maisonnées, des jolis enfants, ça va bien quand même la vie pour le Miz. Oui, toi, tu parlais de visage de la WWE sur le Discord. J'ai failli poser la question. Et le Miz, du coup, est-ce qu'on peut le considérer comme le visage de la WWE? Parce que le mec est justement il va au-delà du catch. Hein. Tu disais que c'est le visage de la WWE, c'est un mec qui va au-delà du catch. Qui va au-delà du catch, hein, dans toutes les télés. C'est difficile quand tu zappes de pas voir le Miz, la tronche de Miz à la télé américaine. Hein. Bah, d'ailleurs, en parlant de télé américaine, il avait une interview qui était faite directement chez lui. Sauf que il est vite été énervé, agacé par l'intervieweur qui lui pose des questions sur Dexter Lumis. Alors le mec n'a pas été briefé. Du coup, ça l'agace et le Miz annule. Chez les médias catch. Hein, n'importe quoi. Donc le Miz annule purement et simplement, c'est normal, hein, l'interview. Il envoie bouler l'intervieweur et puis il emporte femme et enfants à une soirée de charité, je sais pas où il va. Une première. Une première encore, la première d'une première. Et pendant tout ce temps, on avait des petites en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est drôle parce que ça, c'est fait en one shot. On est dans là, on est dans du grand Hollywood, hein, les grands réalisateurs, là, Brian De Palma style, toi, on nous fait une séance de 20 minutes en une seule prise, et pendant ce temps-là, tu voyais apparaître de temps en temps en contre-champ, en arrière-plan, Dexter Lumis par un carreau de la fenêtre, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt la fenêtre du salon ou la fenêtre de la cuisine. Et puis quand ils s'en vont, on se dirait, il sera peut-être dans la voiture. Bah non, il était pas dans la voiture, il était dans la maison. Carrément, oui. Et il regarde la caméra, donc il a très conscience qu'il y a des caméras. En même temps, il y avait toute une équipe technique venue interviewer le Miz, donc il y a des caméras partout. Et là, il nous montre un dessin qu'il a fait de Miz, Maryse et de ses deux filles. Incroyable. Donc on a un fan qui veut faire des dessins de ses stars préférées. Il reprend un petit peu le gimmick, un peu ce qu'il faisait déjà à NXT, il faisait des dessins. C'est un artiste d'ailleurs, Dexter Lumis, vous pouvez suivre son compte Instagram, vous voyez ses dessins. Je ne sais pas où on va avec Dexter Lumis, mais moi j'ai beaucoup aimé cette séquence. C'était plutôt bien réalisé. Ouais. Pour une fois, plutôt bien réalisé. Le Miz, bien dans son rôle. Maryse toujours parfaite. Voilà, et puis les petits plans de Lumis là qui s'incorporent dedans. Ouais, non, une séquence plutôt sympa, de la bonne téloche. C'est rare qu'ils arrivent à réussir une scène comme ça. D'habitude, ça devient toujours un petit peu kitsch, mais là ça va. Bon, on espère qu'il a rien fait aux enfants quand même, Lumis. Oui. On je pense pas, c'est un gentil croque-mitaine quand même, Lumis. Exactement, le gentil croque-mitaine, c'est parfaitement défini, parfaitement dit, mon bon Ring. Ça colle plutôt bien à Dexter Lumis. Direction le main event. Ce soir, Dominic Mysterio va se prendre la raclée de sa vie face à Edge, qui en a marre de ce petit con et son gros duvet. Voilà. Rien ne l'arrêtera ce soir. Il va lui défoncer sa race, qu'il a dit, tout simplement, hors caméra, en off. C'était pas facile pour Dominic Mysterio, qui arrive avec un nouveau theme song. Il est dark, il est motivé, il est en noir et violet, là, noir et pourpre, accompagné de Rhea Ripley, la matriarche qui accompagne, qui a mis la main qui a transformé Dominic, le petit garçon, en homme. Quel homme. Bon, il se fait rouler dessus au début. Premier complètement. Point de contact et plutôt en faveur du Canadien qui lui défonce la tronche. Ça se passe pas très bien. D'ailleurs, Dominic, à un moment donné, il a failli partir. Il a failli partir en pleurant. Il a failli arrêter là. Il s'était fait mal. Hein. Papa. C'est douloureux. Il supporte pas la douleur. Mais heureusement, Rhea Ripley l'encourage. Allez, reviens. Tu y retournes. S'il te plaît. Et puis la deuxième partie, un peu plus compétitive, Dominic, un peu plus d'attaque, un peu plus d'offensive. Même si la Edge tient bon, Edge ne veut pas se laisser faire. Edge, il fait 2 têtes de plus. C'est vrai qu'il est grand, il est fort. In shape, Edge. Il s'occupe du pauvre Dominic et il l'accroche
entre les cordes, hein, il lui enroule les bras entre les cordes, hein, qu'on connaît cette une position de bondage à la WWE où bah voilà, le catcheur a les bras coincés enroulés dans les cordes, et là il s'apprête à faire le spear, un spear mortel. Là, c'est une tentative de meurtre qui s'apprête à avoir lieu devant nos yeux. Et on a à ce moment-là notre ami Papa Rey Mysterio qui intervient et qui dit non, 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 fais pas Non, ça, ne tue fais pas pas mon fils. tue pas mon fils. Et puis Damien Priest et Balor qui arrivent et qui attaquent Edge, donc qui empêche le meurtre aussi d'avoir lieu. Et il explose la jambe à travers la chaise, le coup de grâce de l'Irlandais qui va envoyer peut-être Edge en vacances, hein, avec peut-être en vacances avec René Paquette, peut-être avec la femme de John Moxley, je sais John pas, Moxley, peut-être qu'il avait déjà réservé l'hôtel là, all inclusive tout se mélange. pour 3 mois. Et la victoire ou pas, c'est parce que Edge a gagné par disqualification, mais le Judgment Day qui reste fort, dangereux. Je sais pas, qui est devenu Rey Mysterio à la fin du show à ce moment-là? Alors, il semblerait que Damien Priest l'ait passé à tabac, mais que ça n'a pas été filmé. D'accord, ok. Effectivement, Erreur j'avais plus le souvenir. erreur de réalisation. Bon, ça arrive. Allez, encore des petits couacs, il faut leur laisser leur temps. Ils viennent d'arriver à la télé, à WWE, c'est pas comme s'ils étaient là depuis 25 ans. Moi, je l'ai vu parce que j'étais sur place, je te rappelle. Ah, bah oui, heureusement que tu étais. Bah, ouais, voilà, je comprends mieux. Je dis, attends, le mec, il est en train d'inventer. Mais non, tu as vu la vérité de tes propres yeux, effectivement. Et c'est comme ça que se termine ce show, bon Ringside. Qu'est-ce que tu pensais de ce main event? Est-ce que Dominique a eu sa punition? Est-ce qu'il a compris, d'après toi? Ah non, je pense pas. Là, il va falloir revenir à l'assaut pour corriger le garçon, hein, parce qu'il s'en sort vraiment comme une petite saloperie qu'il est. Bon, c'était prévisible quand même que Edge finisse par partir en vacances. Je pensais que c'était déjà le cas parce qu'il lui avait pas attaqué la jambe. Si, je m'étais dit la même chose, et puis en fait 2 minutes après, ils annonçaient le match contre Dominique. Ouais, ok. Donc, on a un Edge bien solide, hein. C'est un peu lui le main eventer de la soirée. C'est un peu lui la top star dans l'histoire avec Rey Mysterio, mine de rien. J'aime bien Edge en ce moment. Bon, on sent qu'il boite un peu, qu'il n'est pas au top du top, mais il a le physique, et puis maintenant il fait 2 têtes de plus que Mysterio. Il fait généralement une tête de plus que ses adversaires, donc il a une nouvelle position où il peut jouer un petit peu le mec costaud, et je trouve que ça a bien fonctionné là parce qu'il a passé à tabac Dominique pendant un bon moment. Il n'y avait aucune chance que Dominique remporte le match, quoi, clairement. Si ce n'est grâce évidemment aux interactions du Judgment Day, et là pour le coup de Rey Mysterio qui vient essayer de sauver son fils encore. Les erreurs successives de Rey Mysterio. Et puis il y a eu l'embrouille aussi entre Edge et Rey Mysterio. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Donc voilà, est-ce qu'on va pas partir aussi sur un Rey Mysterio Edge à un moment donné? Est-ce que Rey Mysterio va pas devenir le patron du Judgment Day? Oula, c'est vrai qu'il y a eu même une interaction physique entre Rey et Edge, non? Il l'a un peu poussé, non? Ouais, oui, il y a des tirages de vêtements. Donc on est quasiment au point de rupture là entre. Ouais, je pense que l'amitié en a pris un coup, hein. Ouais. Donc le scénario suit son cours. Maintenant, on va devoir continuer sans Edge. Parce qu'apparemment, ils ont officialisé une fausse blessure. Donc, il va être sur la touche quelques semaines. C'est bien aussi parce que ça pouvait pas trop non plus s'éterniser. Ouais, clairement. En weekly, ça aurait été un peu difficile de faire le truc. Qui revienne un jour pour un gros programme avec Rey Mysterio, ça, ce serait super. Moi, un Rey versus Edge. Ouais. Moi, je serais preneur. Non, il faut qu'on continue à les voir, les deux là. C'est les deux grosses stars du truc. Donc, on voit subtilement, ils les mettent de manière à ce que on continue à les voir dans le main event, on continue à les voir en PLE, même si c'est pas les rivalités premières de Monday Night Raw. Parce que le Judgment Day en lui-même, peut-être que ça fonctionne pas autant qu'il le souhaiterait. Mais bon, là, du coup, on a un main event qui était cool. Voilà, moi, ça m'a bien plu de voir Edge tabasser Dominique. Et puis, c'est la suite des aventures. C'est la suite de l'intrigue assez cohérente jusqu'ici. Et puis, ça ouvre des portes pour la semaine prochaine. Donc, c'est plutôt une belle réussite encore. Et oui, et à replay encore. Oh, magnifique. Elle capture tous les œufs. Ah oui, parce qu'en fait, t'as vu Finn Balor, le gangster latino, qui s'était mis son bandana violet sur le front. Oh là là.
Le mec, Ah là ça là, va. quel ringard. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour qu'il se fasse remarquer. Donc Oui, oui, oui. Non, mais il se transforme vraiment, lui et Damien Priest, mais encore plus Finn Balor, parce que bon, Mmh. on avait des ambitions presque cachées de le voir un peu leader de cette faction. Mmh. Ah, les deux ont vraiment les apparats de la tag team de la tag team de la faction, Mmh. les seconds couteaux, quoi, les seconds Voilà, couteaux. qui sont là pour se faire tabasser par le Ce serait champion. un petit peu Si on ridiculisé. avait un John Cena, il les aurait battus en main event, les 2 en même temps, donc Oui, malgré les 150 interventions. voilà. C'est certain, c'est certain. Mais bon, il m'a fait marrer, Finn Balor avec son Ouais, bandeau de ouais, non, gangster là. mmh. C'est pas de gang de Los Angeles, toi, faut qu'il y ait les creeps là qui arrivent, faut attention, faut qu'il fasse attention à quel prêter allégeance. Familia. Ça va se terminer en meurtre dans la rue, il va se faire Mmh. shooting là, et puis on se demandera mais C'est qui a tué Finn c'est plus Balor? Finn Balor. On va se retrouver dans une allée là, sombre. Bon bah écoute, effectivement, je trouvais un bon main event avec. Bah, c'est la surprise, hein, les main events. De toute façon, Monday Night Raw, on sait jamais ce qu'on va Mmh. avoir. Écoute, c'était plutôt divertissant. Et puis moi, ça me plaît qu'ils arrivent à sauver cette faction du Judgment Day. Tu vois. Ouais, clairement. Il y a tellement eu de factions où ils ont même pas essayé de les sauver. Tu vois. Mmh. Au moins, ils essayent. Et ils y Tu arrivent. sens l'impression qu'ils se foutaient de leur gueule, quoi. Leur dit: Ah «Les ouais. gars, c'est votre heure», puis la semaine d'après, bah, tiens, mangez un jambon à l'antenne, vous allez voir, ça va. Vous allez devenir des stars. Ouais, Vous en ouais. mettez partout. Non, non, bah non, c'est le sauvetage, toutes les semaines, Triple H vient sauver les stars, déchues de la WWE. C'est le comeback permanent à la WWE. Le comeback permanent. Et ça, c'est l'heure du mot de la fin. Il va falloir faire Ah des oui, choix. Il va falloir faire des choix. Je sais que c'est pas toujours facile, bah, mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des choses il y a eu peut-être des belles choses. un peu moins belles. Du coup, est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour ce Monday Night Raw qui avait lieu tout simplement chez toi à Portland, en Oregon? C'est vrai. Le top, alors j'hésite entre Kevin Owens et Seth Rollins. Je vais quand même donner à Kevin Owens qui a fait quand même une sacrée promo. Et puis avec une petite mention spéciale à Austin Theory qui a bien assumé Oui. sa position de top bâtard en devenir. Qui se prend une leçon du vétéran. Donc ça, vraiment top, top, top de chez top. Et le flop, je vais le donner à Bianca Belair et Sonia Deville, là, qui était un match complètement sans intérêt. Je supporte plus Sonia Deville de toute façon. La division féminine, c'est toujours délicat, mais bon, hein, on fait avec. C'est ça qui Et reste à on attend. sauver, Triple H. Il faut qu'il sauve la division féminine. Ouais. C'est le gros Alors, chantier. il travaille d'un côté, mais il y a des boulots. Il y a du boulot encore. Ouais. Bon, mais il sait faire hein, le catch féminin quand même, Triple H. Eh oui, c'est faire. Faut qu'il le fasse, c'est tout. Voilà, au boulot Hunter. Et puis la note, bah écoute, je vais mettre un bon 3. Hein, c'était bien cool. Voilà, il y a quand même une promo qui fait le plus que le taf. Il y a un grand Seth Rollins. Voilà, moi j'ai bien aimé l'arrivée de Gargano, enfin le premier match de Gargano. Le main event était cool, il y avait le Miz. Il y a vraiment que effectivement les passages féminins, le petit squash d'Omos qui pourrissent un peu le truc, mais on en a le problème principal d'Euro du fait que ce soit trop long, ça n'a pas disparu. Donc forcément, quand on dit depuis des années que c'est un problème, bah, ça va pas varier parce que Triple H est arrivé. Hein. C'est dur de combler tout le temps. Donc il y a forcément débat. Mais dans l'absolu, c'était un très bon show, moi j'ai trouvé. Écoute, écoute, je vais avoir un peu les mêmes top et flop que toi. Du coup, moi, je vais faire l'inverse. Pour le top, je vais le donner à Austin Theory avec une mention à Kevin Owens. Je vais faire dans votre sens. Ah bah voilà. Il m'a vraiment impressionné, là, ce petit jeune de 25 ans. Mon flop irait en fait à la. C'est un peu dur parce qu'elles ont gagné le titre tag team et ça, j'en suis très content. Mais elles auraient dû aller à la douche juste après, toi. Les Ouais, filles de Damage d'accord. Le Control. retour des championnes tag team. Ça, c'est bien ça. Mais elles auraient dû aller à la douche juste après, ça aurait été suffisant. Et écoute, moi, ma note, écoute, j'ai beaucoup apprécié ce show. Je vais mettre un 3,5. Je comprends toujours effectivement les griefs qu'on peut faire parce que je les partage, même si ça me gêne un petit peu de moins en moins parce que enfin se dessinent des
vraies grosses histoires, les storylines se mettent bien en Ouais. place, elles commencent à s'entremêler. Je comprends qu'effectivement, on puisse avoir l'impression que ça manque toujours un peu de main eventer, si je puis dire, mais on fait revenir des mecs qui étaient plus main eventer, on les fait remonter, hein, et Kevin Owens, Ça se dit, Bobby Lashley, Seth Rollins, ces mecs sont oui. toujours là, il faut pas les oublier, hein. Mm. Faut pas les oublier. Donc Ouais. ouais, Roman Reigns, il peut pas être partout parce qu'il veut pas de toute façon. Bah, Qu'est-ce que tu veux faire? bah non. Le mec Mais forcé, hein. il veut pas venir, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et finalement, Bah ils ont des oui. bonnes choses à Raw. Donc je trouve que voilà, voilà, autant le premier show avec Triple H il y a quelques semaines, vraiment, ouais, c'était effectivement le royaume de la mid-card. Autant là, Mm. commence à se dessiner des choses vraiment intéressantes. Et puis surtout, ok, il sauve des trucs. Oh là là, rien que le Judgment Day, rien que d'avoir sauvé le Judgment Day, il peut prendre sa retraite là, Triple H. Et puis moi, Ouais. je dirais bravo, bravo, au moins il a sauvé le Ouais. Judgment Day. Il mérite des vacances déjà, hein. Ouais, on peut aussi gueuler enfin gueuler entre râler un petit peu que les matchs sont peut-être un peu longs. Ah ouais, il y a pas de, c'est pas faire de match Il y a court, c'est que des matchs de 15 ou 20 Voilà. minutes, ça. Ouais, bah c'est 12 minutes quasiment tous, hormis le squash d'Omos, je crois. Ouais, ça, il faut qu'il rythme. Effectivement, il y a des matchs qui doivent durer moins longtemps. Il y a des matchs qui doivent durer moins Mm, longtemps. mm. Pour rythmer un peu plus, qu'on disait toujours, faut qu'il y ait des hauts, des bas, des Ouais, choses qui durent c'est ça. longtemps, des choses ridicules aussi. Toi, rien que je vais chercher le 24/7, je dis pas qu'il faut sauver le 24/7 parce que visiblement maintenant il n'est défendu qu'en house show, le 24/7, parce qu'il est défendu Ah en house d'accord. show, hein. Il y a Ah, des il est changements de... défendu en haut Oui, oui, il y a des changements de d'accord. titre. Par exemple, Il y a même des il y a un arbitre qui a qui est devenu qui a été oui, oui, champion. oui, qui a fait le tombé sur Dana Brooke. Et Oh! puis, il y a évidemment C'est derrière drôle. Dana Brooke lui a repris le titre. Mais si vous Ah, voulez voir des changements de titre de reine de 24/7, il faut aller en house show. Ouais, c'est pas bête, ah. hein, ça donne envie d'acheter C'est des pas con, tickets. Ça vend les effectivement. billets, hein, Ah ça oui, vend les tickets, eh ça. oui, ça c'est malin. Voilà, toutes ces petites choses. Après, il y a des beaux fils rouges, voilà, il se passe des choses. Donc, Ouais. je trouve qu'ils ont trouvé la formule, il faut juste l'intensifier un peu. Puis, effectivement, varier un peu la durée du match pour. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir 15 minutes de match chaque Mmh. semaine, hein. Il faut qu'il fasse attention, Triple H, c'est qu'il veut peut-être faire plaisir à tout le monde. Ouais, Il veut que tous les on catcheurs peut pas soient s'attendre. bien, il veut que tout le monde ait sa chance. Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. C'est là où, effectivement, il va falloir se faire mal, se faire souffrance, se faire douleur. Accepter que Johnny Gargano n'ait pas un match de 12 minutes toutes les semaines, par exemple. Ça peut-être que. Exactement, par exemple. Mais bon, il trouvera. On a confiance. Mmh. On a confiance, Hunter. Comme ça que se termine notre analyse de Monday Night Raw, mon bon Ringside. Je vous rappelle que Catch Up, c'est toutes les semaines. On analyse tous les weekly, tous les PLE, les gros événements catch de la WWE et bien plus encore pour ne manquer aucun épisode. C'est très simple et en plus, comme dit Ringside, c'est gratuit. Gratos. Eh ouais, rien à payer. Oh. Nous, on paye de Payez, notre gros. personne pour vous avec plaisir et vous n'avez rien à payer pour nous écouter. C'est quand même mal foutu. On vit une sacrée Mmh. époque pour ne manquer aucun épisode. Il suffit de s'abonner soit sur les plateformes de podcast type PodCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Également, YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un top, un flop, une note. Mettez-nous des pouces, comme ça nous permet d'être bien référencés. Ça nous fait plaisir de vous voir, de vous lire. Réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Et évidemment, le Discord, le lien est dans la description. Je te remercie. Ringside, c'était un plaisir. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite analyse de Weekly, là, toi et moi, tranquille, là, en short, toi, Ouais, voilà. décontracté. Ouais, écoute, c'était un plaisir partagé, plaisir que j'espère sera renouvelé très rapidement, mais voilà, je partage tout à fait ce bon moment que nous avons passé ensemble. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, bye bye. Je me demande quand même ce que Rhea Ripley a susurré à l'oreille de Dominique. Je te dis, c'est interdit pour les jeunes.